Oui, je suis du Sénégal, Sénégal-Mali. Oui. J'ai un ami qui vous ressemble. Ah ouais. Bonsoir chers amis téléspectateurs de Mondial TV, nous sommes avec l'un des membres organisateurs du Conseil international des managers africains qui va se présenter de lui-même. Je suis M. Keita Cheikh, je suis président fondateur de Sidiga African Network. C'est un fonds d'investissement pour l'Afrique. Et dans ce fonds, nous travaillons pour aider les États africains à réaliser les programmes d'investissement public sur la base des accords ciblés sur les PPP. Je suis membre du collectif du CIMA, que j'ai intégré il n'y a pas longtemps. Et nous essayons d'apporter des idées dans ce caucus pour essayer de voir comment nous pouvons apporter notre contribution au développement de nos pays. Oui, vous avez assisté hier au débat de plusieurs managers africains. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention au cours des assises d'hier, puisque aujourd'hui nous nous retrouvons pour un dîner gala offert en l'honneur de managers africains, bien sûr. On constate déjà que l'Afrique avance à grands pas. L'Afrique est aujourd'hui un continent du bonheur parce que l'Afrique est en pleine croissance. L'Afrique, c'est le continent d'opportunités. L'Afrique est redevenue un continent où toutes les entreprises du monde, toutes les sociétés du monde veulent venir y travailler. C'est une très bonne chose. Nous allons y contribuer à mettre des bases pour essayer d'aider tous ceux qui veulent venir en Afrique pour travailler. Donc le CIMA renforce ses capacités pour donner la possibilité à toutes ces personnalités, toutes les entreprises qui veulent venir en Afrique, pour les donner une chance et aussi les chemins possibles pour les aider à accéder sur le marché africain. Mais alors les travaux étaient très importants parce qu'il y a eu des idées sur le secteur de la jeunesse, parce que vous savez que l'Afrique croît. Dans quelques années, nous serons 3 fois plus de population. Et il faut prendre en compte cette problématique pour régler déjà la problématique des jeunes, c'est-à-dire initier des idées à partir du patronat d'un pays et placer les formations et les études en fonction du marché. C'est-à-dire, nous ne voulons plus que les étudiants qui sont de l'école se retrouvent sans emploi. Il faudrait qu'on puisse mettre en place un système qui permet aux étudiants d'être formés, aux professionnels former des personnes, des étudiants en fonction du marché. En ce moment, nous pouvons plus en plus régler cette problématique de chômage des jeunes en masse pour développer nos pays. Oui, quel sera votre mot de la fin par rapport aux amis managers qui recevront un prix ce soir pour l'avenir de leurs entreprises? Le mot de la fin pour eux, c'est de dire que finalement l'Afrique est un continent vaste. Il faut pouvoir décider et prendre son temps de voir ailleurs. Nous sommes 54 pays. Il ne faut pas seulement voir à faire travailler ces entreprises chez soi-même. On peut aussi aller au-delà de son coin géographique, de son pays. Par exemple, si vous êtes guinéen ou congolais, vous pouvez quitter le Congo, aller en Côte d'Ivoire ou en Guinée, et le Guinéen vice-versa, aller plus loin. Donc nous pouvons travailler maintenant en termes tout à fait de globalisation des expertises. Ce que vous pouvez réussir en Guinée, vous pouvez le réussir au Congo, et ce que vous pouvez réussir au Congo, vous pouvez le réussir de l'autre côté. Donc, il faut aujourd'hui une prise de conscience de tous les entrepreneurs des pays africains que l'Afrique est vaste, le marché est vaste. Il faut prendre le temps d'aller dans d'autres pays pour savoir
ce que demande le marché et apporter des solutions. Oui, M. Keïta, nous vous remercions vivement de votre disponibilité pour nos questions, dans l'espoir de vous retrouver dans la prochaine édition des CIMA l'année prochaine. Je vous remercie, je souhaite tout à fait beaucoup de succès à votre télévision et j'encourage les téléspectateurs à venir nous rejoindre au CIMA parce que nous portons l'Afrique et nous essayons d'apporter notre idée pour contribuer à l'essor de l'Afrique. Merci, M. Keïta. Merci bien. Monsieur Olo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, quel sera votre mot pour ce soir à l'occasion du décernement des prix CIMA aux lauréats de cette année? Mais pour moi, d'abord, c'est une opportunité de rencontrer les pairs. Il faut dire que nous avons une mission importante de bousculer les habitudes de nos pays, pour que nos pays soient inscrits aussi sur le portefeuille des affaires du monde. Et le fait de pouvoir rencontrer les amis et les frères ce soir, c'est un bonheur. Et puis, je souhaite bon vent à ceux qui seront nominés ce soir. Oui, nous sommes à la veille du début 2017. Quels seront vos vœux pour le monde entier, en particulier, et votre pays, la Côte d'Ivoire, et aussi pour les CIMA? D'abord, souhaiter une heureuse année à chacun d'entre nous. Oui. Souhaiter que nos pays, les pays africains, retrouvent totalement la paix, parce que notre feu président Fobagna a dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc chaque soit d'un pays africain devrait s'exercer pour aller à la paix. Et puis souhaiter la paix au monde entier, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, pour le CIMA, souhaiter que le CIMA continue sa route et se fasse connaître aussi des pays africains. C'est mes vœux les plus sincères. Monsieur Germain Olo, nous vous remercions. Merci bien, monsieur. Lancer sa campagne présidentielle. Et ça, il faut que mieux vaut que... Ah non, je te dis. Non, je suis partant. J'ai parlé de ça au comité de direction du club. Il n'y a pas de rien. Je pense historiquement, il a toujours dit que l'État allait très très mal. Ne bougez pas les trucs. C'est vrai, il le dit. Je suis désolée. Vous avez les tests? C'est ma 12e. Et donc je pense qu'en plus...
S'il vous plaît, si vous voulez bien regagner chacun sa place. Ok, d'accord. Vous êtes... La fête va commencer, regagner chacun sa place. Mesdames, Messieurs, chers invités, le CIMA, c'est l'accélérateur de paix, accélérateur de confiance, accélérateur d'amitié. CIMA, aujourd'hui, est fier d'avoir des personnalités comme M. Les informations sur ce qui s'est passé aux États-Unis depuis l'élection d'Obama. On applaudit Bureau-Père. Il est là. Venez-vous. On applaudit. J'espère qu'il va dire aux États-Unis qu'il y a ici CIMA qui fait appel non seulement à la compétence américaine, disons aux Afro-Américains pour aller bâtir le Sénégal, pour aller bâtir le Mali, pour aller bâtir l'Africain américain, mais aussi la totalité du peuple américain sache que le CIMA existe avec Si Abdallah. Je vous le dis, il faut bâtir l'avenir. CIMA l'a compris très tôt. Bâtir l'avenir, ça se fait avec des ingénieurs, ça se fait avec des agronomes, ça se fait, et je le dis, avec des gens du type Cheikh Anta Diop, un scientifique qui a compris très tôt qu'il faut enraciner les connaissances scientifiques dans chaque pays africain. CIMA l'a compris. CIMA a suivi Cheikh Anta Diop. Eh bien aujourd'hui, c'est encore un nouveau départ. Un nouveau départ avec chacun de vous, parce que nous savons que nos amis français, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, ne peuvent pas ne pas soutenir le continent africain. Et là-dessus, nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui se sont battus au Mali, les Français qui ont choisi d'aller se battre au Mali pour la paix. Nous avons une pensée particulière pour eux aujourd'hui avec CIMA. Aujourd'hui, 10 décembre 2007, dites que le CIMA pense à tous ces militaires qui sont tombés pour la paix au Mali. Messieurs, mesdames, je vous dis que l'avenir sera maîtrisé. Nous gagnerons ce combat. Et je ne vais pas être long, parce que le président Abdallah Sy est mieux placé pour parler mieux que moi. Je salue également la présence de Rotary Club à travers la personnalité de M. Jean-Philippe Bouet, si on peut l'applaudir. Jean-Philippe Bouet, on vous salue. Rotary Club, qui aide aussi le continent à émerger. Donc, sans tarder, vous savez que les journalistes sont parfois très bavards. Je vais appeler mon jeune frère, qui est aussi talentueux que tous les jeunes de CIMA. Dia, mon cher Dia, jeune journaliste talentueux, si vous voulez venir prendre le micro à la place de l'aîné dans ses camarades. Monsieur Dia. Comme nous avons l'habitude de le faire avant le dîner de gala, il y a eu hier toute une journée de travail et de réflexion. Et je m'en vais donc vous lire la déclaration finale, donc issue de cette journée de réflexion du 9 décembre 2007. Réunis pour la deuxième session annuelle du Forum de l'Afrique gagnante, les membres du Conseil international des managers africains, CIMA, ont débattu des thèmes majeurs concernant les enjeux de la croissance économique africaine, son impact social réel, le développement qu'elle favorise, mais aussi les déceptions qu'elle charrie lorsque ces fruits ne sont pas équitablement répartis. Lorsqu'elle n'est ni soutenue ni durable et ne bénéficie pas à l'immense majorité des populations. Mais pour tous les intervenants, le boom économique dont témoigne la croissance continentale, qui est de 5% en moyenne, avec des taux de 10% pour des pays comme l'Éthiopie, voire la Côte d'Ivoire, est en train de sortir l'Afrique de l'ornière de manière irréversible. Il appartient cependant aux Africains leaders
politiques, économiques et sociaux d'agir pour mettre en exergue les intérêts bien compris des peuples pour leur garantir un développement endogène et durable, bénéfique à tous, avec une éducation émancipatrice, un accès aux soins de santé de qualité, le développement d'une agriculture moderne capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire et une agro-industrie compétitive. Pour que la croissance génère tout cela, elle doit être inclusive, a fait remarquer Mahamadou Lamine Sagna, ancien professeur à l'université de Princeton, qui a introduit le premier débat. Il a mis l'accent sur l'impératif de combattre le manque de confiance des Africains en eux-mêmes, conséquence des longues nuits de domination impériale, sont une opportunité majeure que l'Afrique doit cibler pour valoriser un patrimoine unique d'une rare diversité et d'une exceptionnelle richesse. Le professeur Frédéric Clerc a mis l'accent sur l'atout démographique, spécificités culturelles et sociales africaines pour ancrer l'émergence économique dans une dynamique positive, globale de transformation de l'ensemble du continent, afin de combattre de manière efficace la pauvreté qui demeure un fléau. À ce débat globalisant, si on peut dire, les jeunes managers, à qui une place importante a été faite, ont ajouté une touche sur l'économie nouvelle, digitale et numérique. C'est ainsi que la question du crowdfunding a été posée pour ouvrir les portes à un nouveau type de financement adapté à l'Afrique et à sa diaspora. L'apport de cette dernière en termes de flux financiers importants qui dépassent largement l'aide au développement, CIMA, pour leur entre-gens, leur audace et leur réussite. Les membres du CIMA ont particulièrement apprécié cette relève en gestation qui s'impose dans tous les pays et rivalise avec les jeunes des pays du Nord dans tous les domaines sans complexe aucun. C'est pourquoi, dans son discours de bienvenue, M. Sidi Abdallah Sy, président du Conseil international des managers africains, à la suite du président de l'Union des journalistes africains, M. Lansine Camara, a longuement salué les membres du tout nouveau club des jeunes managers africains. Il les a exhortés. Après, il leur a fait remarquer qu'ils n'avaient aucun complexe à faire, ayant la formation et porté haut avec le soutien de la Banque africaine de développement dirigée alors par M. Babacar Ndiaye, l'étendard du secteur privé africain. La nouvelle génération a donc une mission à accomplir, défendre l'héritage des pionniers pour tirer le meilleur parti possible de la nouvelle économie et faire du XXIe siècle celui de l'Afrique, fière d'elle-même, prospère, sécurisée, bref, gagnante. Fait à Paris ce 10 décembre 2016. J'ai le plaisir de passer la parole à M. Sidi Abdallah Sy, président du Conseil international des managers africains. M. Sy, vous avez la parole. Excellences, honorables invités, c'est un plaisir de m'adresser à cette belle assistance. Mesdames, Messieurs, nous sommes honorés de vous accueillir ce soir pour la 22e édition de la conférence annuelle du Forum économique d'Afrique gagnant. Je rends d'abord un grand hommage à toutes ces dames qui sont dans cette salle. Et si je regarde bien, il y a vraiment une parité homme-femme ce soir dans cette salle. Et parmi ces dames, je vous remercie particulièrement Madame Myriam Dessou du Togo, qui nous a fait l'honneur d'assister à cette 22e édition de cette conférence. Madame, s'il vous plaît, je voudrais que l'assistance vous applaudisse. Merci. Ce sont les dames, ce sont les femmes qui font ce monde. C'est eux qui nous enfantent. Nous avons une pensée respectueuse pour nos mamans, pour nos sœurs et toutes
ces belles et braves dames africaines qui se battent matin, midi et soir pour le devenir de leurs enfants. Honorables invités, ce soir, j'ai le privilège d'accueillir quelques hommes de renom, tel le maître Jean-Philippe Aube, président de la Croix-Rouge de France ici présent. François Dupère, qui nous a fait la surprise d'être parmi nous. Et ce soir, je suis très content d'accueillir vous-même. Il y a une semaine, jour pour jour, j'ai eu le privilège de répondre à son invitation. Je veux parler de mon ami, le frère et jeune frère, Dr Elie Tambol. C'est cet homme-là qui s'est dit qu'il faudrait qu'il regroupe toute la diaspora africaine en France et en Europe pour qu'il puisse compter. 10 ans qu'il se bat pour un idéal. Il m'a rencontré, il a cherché à me rencontrer il y a 8 mois pour me dire tout le travail que je faisais depuis 30 ans l'a beaucoup influencé. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé. Nous avons un pacte que je tiens à partager avec vous, que l'année prochaine, les rencontres de fin d'année du CIMA se feront avec le club Efficience. Honorables invités, comme j'ai dit hier, nos actions futures sont portées sur la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de l'Afrique. J'ai dit tantôt de ce monde. Et je pense que pour qu'une œuvre soit pérenne, pour qu'une œuvre s'institutionnalise, il faudrait passer le relais. Et depuis 8 mois, nous passons le relais. En juin dernier, ici dans cette salle, on a rencontré une jeunesse africaine vivante, forte, imaginative. Donc c'est cette jeunesse-là dont nous recevons quelques éminents membres ce soir encore. Nous leur disons, c'est à vous. Raison pour laquelle les 30 ans de l'organisation commenceront en début 2017. Et l'ensemble des pays francophones où le CIMA est passé, nous repasserons dans tous ces pays. De Kinshasa, Libreville, Douala, Lomé, Abidjan, Dakar. Nous sommes en train de mener un travail de fond avec ces jeunesses africaines. Et nous voulons, ce sera notre contribution pour cette vraie renaissance africaine. Nous le faisons pas à pas. Nous le faisons avec méthode, avec organisation. Je dis toujours que les Amériques ont été faits par des pionniers. En cette année-là, souvenez-vous, on ne parlait que de sida en Afrique. Il y avait l'afropessimisme partout dans toutes les publications européennes. 2 années après, il y a eu la révélation du franc CFA. Et un jour, j'ai dit à mes aînés, écoutez, vous êtes président des chambres consulaires, mais faisons quelque chose en Europe. Ils m'ont dit, mais porte cette idée. Le hasard a fait que j'étais à Libreville. Je me suis adressé à Africa numéro 1 à l'époque. Et c'est comme ça qu'a germé cette idée de nous retrouver en Afrique et en Europe pour vendre l'image d'une nouvelle Afrique. Certes, comme je dis, le chemin est dur. Le chemin est difficile. Mais dur est le chemin, comme le dit de grands hommes. Nous y croyons, nous y œuvrons. Et je dis que jusqu'à le dernier souffle, même avec le calme,
nous mènerons ce combat pour une Afrique forte, une Afrique gagnante. Je le porterai en Afrique, là où est né le club. Et je vous l'assure, dans tous ces pays, je ne parle pas de 1000, mais je voudrais 2000, 3000, que toutes les grandes salles des pays de congrès africains soient pleines pour cette jeunesse. Et je raconterai l'historique de ce club. Ceux qui ont semé, pierre par pierre, l'édifice, jusqu'à ce que d'autres puissent continuer ce travail. Ce n'est pas nous, mais une histoire. Soyons sérieux. Il n'y a pas de hasard. L'histoire est faite de répétitions. Et je voudrais, comme l'a dit mon cher frère Oloyer, que nous puissions déceler voir tout ce qui manque en Afrique. Il m'a raconté qu'à l'hôtel où il est, on lui a dit qu'écoutez, ici l'hôtel n'a même pas de draps, les draps sont loués. Alors que lui, il est propriétaire d'un grand hôtel dans son pays. Il a ses draps. Et entre autres, beaucoup de mines d'or qu'il faut que nous exploitons. Moi, je pense que nous devons simplifier beaucoup de choses. Nous devons véhiculer cette image forte. Nous devons, c'est par cette jeunesse africaine, c'est cette jeunesse qui doit prendre ce relais. Et toute la jeunesse, que ce soit la jeunesse de l'informel, la jeunesse qui n'a pas fait des ventes de l'école, c'est aussi cette jeunesse arabisante dans les pays musulmans. Ces femmes braves, femmes qui se réveillent à 5 ou 4 heures du matin pour aller voir le poisson au marché, qui sont dans les microcrédits. Moi, quand je vois ces belles, ces femmes, je dis que mon Dieu, voilà l'Afrique. Nous devons créer. Nous devons créer. Et c'est le message que je porterai à l'Afrique, parce que ce message, je le dois à 2 grands hommes d'État. 3 même. Feu le président Boigny, qui m'a dit en 1987, quand on crée ce club, quand il m'a reçu, il m'a fait une belle déclaration. Il m'a fait un coup. Écoutez, lui, il dit qu'il ne part plus au sein de l'OEA. Il me dit pourquoi? Parce qu'il me dit, mon fils, on a tout dit. Mais les Africains, dès qu'on reprend nos avions, on oublie tout. Il me dit, mais je compte sur vous, peut-être que vous allez essayer de faire quelque chose. Malheureusement, moi, je ne fais pas la politique. Je compte, il y a aussi un grand homme qui m'a marqué, c'est le président Abdou Diouf, qui m'a aidé et qui m'a soutenu. Et je lui ai fait ce pari. Monsieur le Président, vous avez dit que dur le chemin. Je sais que dur le chemin. Et je tiendrai le coup. Et aussi, le président Paul-Biya du Cameroun, c'était les 3 qui avaient aidé à créer ce club de managers africains. Excellences, honorables invités, je tenais simplement à vous dire ces propos liminaires. Mais je tiens aussi à saluer nos amis présents ici. Le jeune Boni Tachaou du Cameroun, M. Justin Pilanté du Togo, M. Ahmadou Abdoulaye Diallo, secrétaire général du Fonds social africain. Cet homme exceptionnel qui a créé ses affaires au bout de ses doigts, M. Germain Kolo, ici présent. Je veux qu'il se lève pour que vous l'applaudissiez. La lèvre africaine, représentée par M. Luc Camara de la Guinée-Conakry, de Kamsa Pétolo, M. Mamadou Kondo, M. Agnok Ibaï, mon frère Cheikh Keïta, présent, M. Florent Kouabi, qui représente son PDG, M. Serki Sangaré, M. et Mme Aboussa, Mme Mounissa, Marie-Lo, je vous embrasse, tous les amis, je vous aime.